Bonjour, je fais une petite vidéo là pour poser quelques questions. Voilà, moi je suis créationniste en fait. Et j'ai lu pas mal de choses qui viennent pas de France, parce qu'en France, à part la théorie de l'évolution, on n'a que ça quoi. On n'a pas trop de choix. Donc, et c'est vrai que il y a pas mal de questions qui sont soulevées par rapport à cette théorie d'évolution, qui en gros, c'est voilà, une époque très lointaine, donc je sais pas combien de millions d'années. Il y aurait eu une soupe primitive, comme ils appellent ça, une soupe primitive avec dedans des enzymes, des protéines, voilà, des molécules comme ça qui en fait se seraient, bien sûr parce qu'il n'y a pas de preuve hein, pour ça, donc qui se seraient en fait assemblées pour donner une cellule vivante. Donc bon, ben il y a des gens, leur métier, c'est des scientifiques, leur métier c'est faire les probabilités, tout ça. Et bon, ben la probabilité que ça arrive, c'est énorme. C'est 1 puissance, je sais pas combien de zéros derrière, enfin je sais pas, là j'ai plus le chiffre, je l'ai pas sous les yeux, mais bon, le chiffre c'est impressionnant. Mais bon, disons qu'avec les millions d'années, ça aurait pu arriver, voilà. C'est pas mal, là, le coup des millions d'années ou des milliards d'années, c'est pas mal, ça règle pas mal de problèmes. Mais bon, voilà, donc il y aurait une cellule vivante qui, petit à petit, aurait donné naissance à une bestiole, quoi, dans l'eau, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que cet animal sorte de l'eau, devienne je sais trop quoi, pour petit à petit devenir un animal, enfin bref, hein. En gros l'histoire c'est ça, bon je caricature un peu, hein, c'est vrai. Hein. Et, donc, pour arriver jusqu'au singe, et soi-disant après il y a donc on viendrait pas spécialement des singes, mais un cousin lointain des singes, ça aurait fait 2 branches comme ça. Et voilà, et l'homme. Voilà, alors bon, il y a quand même des questions quand même, hein, que j'aimerais avoir des réponses. J'ai pas. Il y a le fait que au niveau des fossiles, on trouve, mais ils ont une collection de fossiles, mais impressionnante. Donc on trouve des fossiles de pas mal d'espèces en fait, notamment les hommes préhistoriques, hein, qui étaient des hommes, hein, c'est pas des hommes singes. Hein. L'Homo sapiens, l'Homo erectus, l'Homo habilis, tout ça c'était l'Homo habilis, tout ça c'était des hommes. Hein. Par contre, au niveau intermédiaire, espèce intermédiaire entre l'homme et le singe, ou je sais pas trop ce que c'était avant, il n'y a pas de fossiles, zéro. Entre le cheval aussi, tiens, le cheval avant d'être cheval, il était quelque chose avant. Il était pas mal de choses avant. Il n'y a pas. Alors il y a des fossiles de petits cheval, où on disait que c'est l'ancêtre du cheval. Mais bon, le fossile, on voit, c'est une espèce à part entière, hein, d'un petit cheval. Après, ce qui est pas mal, c'est que dans le corps humain, tout est interdépendant. C'est un terme qui veut dire qu'en fait, rien ne peut marcher sans l'autre. Si vous voulez, vous voyez le problème de la question toute bête, hein, qu'on en rigole. Ah, qu'est-ce que c'est qui est venu en premier? C'est l'œuf ou la poule? Voilà, on délire sur ça. Mais bon, la question, elle est entière, quoi. Et elle est vraie. Pareil pour le papillon. Qu'est-ce que c'est qui est arrivé en premier? Pourquoi ce papillon, c'est un ver qui devient une chrysalide, qui devient un papillon? Le papillon, après, pond des œufs. Enfin, vous connaissez le cycle. Ça, voilà. Comment ça se fait que... Comment c'est arrivé, ça? Puisque pas de papillon sans ver. Pas de ver sans papillon. Voilà. Mais ça, c'est les choses qu'on voit. Mais par contre, quand on se plonge réellement
au cœur jusqu'à la cellule humaine, des trucs comme ça, il y en a à foison. Des problèmes comme ça, il y en a à foison. Il y a des choses au niveau de l'œil, avec des petits muscles et des trucs, avec des... que ils se posent les mêmes questions. Mais ça va pas sans ça. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Il y a plein de questions comme ça. Par exemple, l'épiglotte. Vous connaissez l'épiglotte? L'épiglotte, c'est une espèce de clapet. Alors peut-être je me trompe de terme aussi, hein. C'est pas exclu. Mais en fait, il y a un clapet qui fait que la nourriture, mis à part des accidents, mais la nourriture ne peut pas aller vers les poumons. Ça, c'est quelque chose que si l'être humain il a pas, il peut pas vivre. Donc au niveau de l'évolution, il a fallu que ces espèces de bestioles qui n'étaient pas des êtres humains vivent sans ça. Et qu'à un moment donné, ça se crée pour qu'on puisse... Ben non, mais c'est pas possible, parce que sans ça, on peut pas vivre. Et dans le corps humain, et dans beaucoup dans le monde biologique, en fait, il y a beaucoup d'interdépendances comme ça, où il faut que ce soit un tout pour que ça fonctionne. Si vous enlevez quelque chose, ça fonctionne pas. Donc bon, voilà, il y a quand même pas mal de... Alors bien sûr, la théorie de le créationnisme, on va dire oui, c'est Adam et Ève. Alors on en rigole, on se fout vachement des gens, on les prend pour des naïfs, les gens qui sont créationnistes. Mais bon, d'une, la Bible, c'est pas un livre scientifique. Si Dieu il avait voulu nous expliquer vraiment scientifiquement comment il a fait, comment les choses, peut-être qu'on serait même pas à même de les comprendre. Donc l'homme, en fait, avec son intelligence, parce qu'il est quand même intelligent, hein, il fait quand même pas mal de choses, voire même il arrive à détruire la planète maintenant, ben, il a envie de savoir d'où on vient. Alors il émet des théories et des hypothèses. Mais qui c'est qui peut prouver que c'est vrai? À part les hommes. Donc voilà, c'est pas moi qui vais contredire un gros scientifique. Par contre, les choses que j'expose un peu, ma façon de penser, tout ça, je l'ai quand même d'un homme qui est scientifique, qui a 2 doctorats, dont un en zoologie, qui a un autre doctorat en paléontologie, qui est professeur à l'université de Andrews, je sais plus trop où, aux États-Unis. Et bon, enfin, le mec, c'est une boule, quoi. C'est le même que ceux qui sont évolutionnistes. C'est pareil, c'est la même intelligence, c'est pareil, il n'est pas plus bête que les autres. Voilà. Lui, il est créationniste et il soulève les problèmes de cette théorie qui est, mais ça le grand public ne le sait pas, qui est en crise. La théorie de l'évolution dans le monde scientifique avec les nouvelles recherches qu'il y a eu aujourd'hui, là on n'est plus au temps de Darwin où il y avait très peu de choses. Maintenant c'est tellement de choses que cette théorie, on voit qu'elle tient pas la route. Voilà, donc on essaye d'aller sur Mars, sur les comètes, les machins pour essayer de trouver des réponses. Mais en fait, plus ils cherchent et plus il y a des nouvelles questions qui leur reviennent dessus. Et plus il y a des contradictions sur ceux qui avaient été enseignés avant, mais par contre les manuels ne sont pas changés, hein. Ça, il y a toujours le truc, le singe, tac, 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 voilà. Donc bon, en gros, on vient du singe, ouais. Bon, déjà, il devrait même plus y avoir de singes, puisque c'est nous. Enfin, bon. Après il y a eu d'autres trucs, comme quoi on vient pas des singes, enfin bref. Voilà, donc... juste moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est pour ceux qui ont regardé la vidéo, et qui sont quand même interpellés par ça. Je suis pas en train de vendre une religion ou de... Non, je suis en train d'essayer, je me pose des questions sur cette théorie qui voilà. J'aimerais bien avoir une réponse sans... En enlevant un peu les milliards d'années, les millions d'années, tout, une réponse. Comment c'est possible cette histoire de papillon là? Et puis un beau jour, on était des singes ou des espèces de trucs en mutation, tout ça. Puis maintenant, on est capable, avec un homme, une femme, de se reproduire sans qu'il y ait... Comment c'est venu? Comment c'est... Même si c'est progressif et tout, j'arrive pas à... Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Alors, je suis peut-être pas assez intelligent. Mais franchement, maintenant, avec tout ce que j'ai lu et tout ce que je me renseigne, ça m'est quasiment... Enfin, ça m'est hyper difficile de penser que c'est l'évolution, quoi. Qu'on vient d'une évolution. C'est
C'est presque une utopie, quoi. Et beaucoup de scientifiques, en fait, se posent la même question. Ouais, ils vont pas aller dire que ah, ben, c'est le Dieu de la Bible qui a créé, ou le Dieu de l'islam, ou tout ce que vous voulez. Mais ils se posent des questions, ils disent c'est pas possible. C'est pas possible que tout ça ce soit le fruit du hasard. C'est pas possible. Regardez les vidéos sur YouTube, vous tapez cellules vivantes. L'intérieur d'une cellule, mais c'est pas possible, c'est un truc de fou l'intérieur d'une cellule. Ou alors, je sais pas moi, il y a des petites machines qui avancent, qui transportent des protéines. Enfin, c'est fabuleux. Alors tout ça, ça serait le fruit du hasard, avec les millions d'années. Voilà. Donc bon, ben, c'est sûr que aujourd'hui, avec le divertissement, avec vous faites vos courses, vous avez de la musique, vous prenez votre voiture, vous avez la radio, vous allez chez vous, il y a la télé, internet, de partout votre esprit il est occupé. Donc on ne peut pas se poser les questions. On ne peut pas vraiment réfléchir sur d'où on vient, enfin, ou pas d'où on vient parce qu'on n'aura pas la réponse. Enfin, moi je l'ai, mais après vous allez me dire c'est une croyance, oui, voilà. Mais se poser la question de savoir si ce qu'on nous enseigne, comme une théorie, si c'est vraiment, s'il n'y a pas un hic là-dedans. C'est pas grave, parce que notre souci, en fait, c'est de travailler pour nourrir nos enfants, payer notre crédit, c'est normal, on se pose plus les questions. Mais moi, ce que j'aimerais bien quand même, là j'aurais aimé, c'est que avoir un petit peu plus toutes les émissions qu'on entend, que ce soit à la télé, bon, la télé je les zappais, je l'ai plus, j'écoute la radio quand même, toutes les émissions scientifiques, tout ça, c'est toujours tout basé sur l'évolutionnisme, voilà. Et dès qu'on parle de créationnisme, on prend des cas de mecs extrémistes là, qui vont avoir des propos, enfin, c'est du n'importe quoi. Et on n'a jamais un peu quelqu'un de sérieux, jamais eu une invitation, même sur France Inter, là, la tête au carré, c'est pas mal cette émission, elle est super, vulgariser euh, tout le monde scientifique, quoi, pour que ça puisse être apporté un peu de tous. Ben, jamais, ils vont jamais inviter un scientifique, un créationniste, même un américain, pourquoi pas, pour essayer d'échanger, quoi, pour essayer de débattre, comme un débat politique, par exemple, entre. Voilà. Ben, jamais. Jamais en France, tu as ça, l'évolution, et puis tu te tais, quoi. Tu prends ça, si ça te plaît pas, ben, c'est la même chose. Aux États-Unis, au moins, bon, ben voilà, bien sûr, hein, c'est vachement critiqué, mais au moins, on parle du créationnisme. Au moins, les gosses, tout ça, ils ont le choix. Il y a deux possibilités. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a deux possibilités. Il n'y a aucune preuve sur l'évolution. Aucune preuve sur l'évolution. J'ai aucune preuve sur le créationnisme, c'est sûr. Mais au moins, on m'expose les deux, quoi. Au moins, on expose les deux. Moi, mes gosses, je leur ai exposé les deux. Je leur dis, voilà, il y a l'évolution, c'est comme ça. Tac, 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 je leur enseigne ça. Parce qu'on fait l'école à la maison. Parce que là, j'habite derrière, là, pas loin. Donc voilà, on a fait le choix de faire l'école à la maison, pour plusieurs raisons. Et notamment aussi, si mes gosses devaient aller à l'école, franchement, ça serait vraiment la misère pour eux. Lever à 6h du mat tous les jours, manger à la cantine, revenir le soir à 18h, enfin bref. Ben, j'aurais très bien pu, si j'avais voulu, parce que les contrôles académiques, ils sont pas trop sur tout ce qui est, c'est plutôt maths, français, anglais, les matières importantes. J'aurais très bien pu, si j'avais voulu, leur enseigner que le créationnisme. Ben non, je l'ai pas fait. Ça serait malhonnête. Je leur ai exposé les deux théories. Une, c'est l'évolution, sur les manuels, voilà, mais aussi la création, voilà. Moi, je crois en ça. Et eux, ils font leur choix. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Je sais pas si vous avez écouté jusqu'au bout. Enfin, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et je vous fais découvrir un petit peu un panorama là. Voilà, le cirque de Navacelle, merveilleux, merveilleux. Donc voilà, tous ces grands canyons là qui ont été façonnés avec des millions d'années. Il y a une rivière qui passait, elle a creusé des millions d'années, des millions d'années. Voilà. Ou alors un déluge, pourquoi pas un déluge, avec une montée soudaine des eaux et qui aurait bouleversé en fait le, la géologie, voilà, et créé ces grands canyons. Enfin, pour ici c'est un petit canyon. Mais bon.
Voilà, merci et puis à bientôt peut-être.